la transcription du document qu'on va étudier mercredi. On va travailler sur la compréhension orale, sur le thème de la ville et pollution. et la pollution. Donc, on a parlé des différentes formes de pollution. Qu'est-ce qu'on avait identifié comme source de pollution? La pollution de l'air, La pollution de l'air, la pollution sonore, quelque chose. la pollution de voir aussi, comment on appelle ça? La pollution visuelle. Et les causes de la pollution? En ville, il y a beaucoup de l'usine, circulation. Des moteurs, on a les usines, l'activité humaine de manière générale. Oui. Donc, la circulation des transports, les usines. On avait parlé aussi de la pollution liée à l'usage d'Internet, Oui. qui crée de la pollution. Toutes ces sources. On avait essayé aussi de comparer la pollution en ville et la pollution à la campagne. Et donc, on avait répondu aux questions de compréhension orale. Donc ici, vous avez le document, la transcription de cette conversation. Que l'on va étudier aujourd'hui. Pour se remettre un peu dans le contexte, on va relire la transcription. Et après, on aura des petits éléments. Alors, la première partie ici. On va mettre jusqu'ici. Camille, tu vas lire le présentateur. Sophie, Cécile Maisonneuve. Et pour la deuxième partie ici, Insu qui va lire le présentateur. Et lui, Cécile Maisonneuve. Pour l'instant, seulement lire le document. Et, entre la pollution, le bruit et j'en passe, la ville n'est pas bonne pour la santé. En Europe, la pollution de l'air serait responsable de 420 000 décès prématurés chaque année. Bonjour, Cécile Maisonneuve. Bonjour. Ma ville demain sera-t-elle enfin nous garantir une vie de bonne santé? Alors, c'est vrai qu'une ville qui produit de la santé, c'est une expression a priori paradoxale. Aujourd'hui, notre santé dépend finalement plus de nos choix de vie, le fait de fumer ou non, le fait de faire du sport, de bien se nourrir. Alors, c'est vrai, nous sommes les premiers responsables de notre propre santé. Pourtant, on estime que cette Pourtant, 70% des déterminants de notre santé dépendent
que les choix qu'on fait en matière d'urbanisme, la manière dont nous construisons les bâtiments, dont nous organisons les espaces urbains ont une influence directe sur notre santé. Le chiffre qui dit finalement souvent dans le débat, c'est celui de la qualité de l'air. En fait, les sources de pollution ont commencé par la voiture que vous faites le bruit. Alors, une première solution efficace consiste à jouer sur la disposition, l'orientation et la hauteur des bâtiments. C'est ce qui permet d'orienter les flux de pollution. Strasbourg en a fait dans le cadre d'un projet d'aménagement urbain. Elle a modélisé les flux de pollution. Résultat, on a augmenté la hauteur des immeubles sans quoi la pollution allait directement dans une cour d'école. Alors, une deuxième solution, c'est de revoir les espaces publics. Par exemple, un espace public qui est dédié à la voiture, c'est une vie de quartier moins active. Ce sont des enfants qui ne jouent plus dans la rue. Sachez que le rayon d'action des enfants a diminué de 90% en 30 ans, d'où obésité, surpoids, etc. Donc, oui, la ville peut favoriser une bonne santé physique, mentale et, je dirais, même et le droit. Dès lors, 3/4 des humains vivront en ville dans 30 ans. Je suis que je dis comme ça, on n'a pas le choix, mais si c'est sur maison C'est maison Maisonneuve, c'est encore un exemple de nom qui a été modifié. Parce que si vous regardez un peu l'orthographe, c'est Twain. Alors, première chose, merci pour la lecture, c'est bonne. Maintenant, on va s'intéresser un petit peu à la grammaire, mais avant, au vocabulaire. Il y a quelques mots ici qui peuvent être intéressants à expliquer. Alors, avant que je vous les donne, est-ce que vous avez des mots, des expressions ici qui vous intéressent, ou que vous ne comprenez pas et que vous voulez comprendre? Qui est responsable pour garantir la bonne santé en ville? C'est nous, les habitants. Tout le monde. Oui. Parce que, dans cette phrase, c'est ça. La question c'est qui est nous? C'est nous tous. Parce que l'idée d'après, c'est que 70% des déterminants de notre santé, donc des
éléments qui ont une influence sur notre santé, c'est d'abord notre action. C'était ce qu'il y avait en nos choix de vie, fumer ou ne pas fumer, faire du sport, bien manger. Avant de penser à l'influence de la ville et de la pollution, le premier responsable de notre santé, c'est nous-mêmes. Alors, un peu avant cette idée-là, on a le mot ici, paradoxal. Est-ce que vous savez ce que c'est un paradoxe? Est-ce que vous avez déjà vu ce mot? Non? Peut-être le texte dans le rapport. Peut-être c'est le texte dans le rapport. Par exemple, les réalités et le rapport c'est différent. C'est le paradoxe, seulement le rapport ne peut faire comme la réalité. C'est ça. Alors, je n'ai pas tout à fait compris, mais il y a peut-être l'idée d'une réalité qu'on n'arrive pas à comprendre. Parce qu'il y a ça dans un paradoxe. Un paradoxe, c'est quelque chose qu'on n'arrive pas vraiment à expliquer, où il n'y a pas de bonne solution. Deux idées qui vont s'opposer. Ici, par exemple, une expression paradoxale, c'est que la ville produit de la santé. Normalement, ce n'est pas le cas. Pour avoir une bonne santé, on a besoin d'espaces verts. Dans notre imagination, on a une meilleure santé à la campagne qu'en ville. Oui. Donc, imaginez que la ville produit de la bonne santé, c'est un peu bizarre. On n'arrive pas trop à comprendre. Et il y a beaucoup de paradoxes assez connus. Par exemple, qui est arrivé en premier? L'œuf ou la poule? Vous avez besoin d'un œuf pour avoir une poule, et vous avez besoin d'une poule pour avoir un œuf. Alors qui est arrivé en premier? C'est pas la poule. C'est moi. Il y a beaucoup de paradoxes, notamment dans les voyages dans le temps. Si vous allez dans le passé, dans Retour vers le futur, par exemple, ou même de manière générale, un paradoxe par rapport au voyage dans le temps. Ouais. Oui. Le voyage dans le temps. Si c'était possible, quelqu'un l'aurait déjà fait, et on le saurait. Quelqu'un serait venu du futur dans notre époque pour nous le dire. Si ce n'est pas encore le cas, comment on peut le savoir? De la même façon, si vous allez dans le passé, que vous êtes ami avec, je ne sais pas, votre grand-père, et que votre grand-père ne rencontre pas votre grand-mère, vous ne pouvez pas exister. Si vous changez un événement dans le passé, le présent change aussi. Oui. Donc il y a des paradoxes temporels comme ça. Mais l'œuf ou la poule, c'est un bon exemple. S'il n'y a pas d'œuf, il n'y a pas de poule. Et s'il n'y a pas de poule, il n'y a pas d'œuf. Donc comment ça fonctionne? Il y en a d'autres certainement. Ce sont des contradictions.
paradoxe du menteur. Quelqu'un va dire un mensonge et il va dire oui, je mens. Et donc il dit la vérité. Dire je mens, c'est être honnête. Vous comprenez le paradoxe ici? Quelqu'un raconte un mensonge. Korah. Et vous lui dites, mais non, ça c'est pas vrai, c'est un mensonge. Et la personne dit, oui, c'est vrai, c'est un mensonge. Est-ce que c'est toujours un mensonge ou c'est la vérité? Vous comprenez? Somebody's lying. Somebody is telling something that is not true. It's a lie. And then you confront this person and say, no, but you are lying right now. The person says, yes, I am lying. Is it still lying or telling the truth? Paradoxe. Est-ce que j'ai d'autres exemples? Emmental. Est-ce que vous connaissez ça? C'est du fromage. C'est un fromage avec des trous. They've got holes. So, if you have a hole, that means you have less cheese. Yes. But the more holes you have, the more cheese you have as well. So if you have more cheese, that means more holes. It's a paradox. Because the more you have it, the less you have it. What else? Ça, c'est assez connu. Ceci n'est pas une Bible. And that's the truth. This is not a pip, c'est un dessin of a pip, but you can't smoke it, so it's not. Oui. C'est vrai. What else? Personne ne va plus chez lui. Personne ne va plus chez Francine, il y a trop de monde. Il a trop de monde. So, every time you walk in front of a bar, it's always full. So no one, the word is spreaded, and then no one goes there anymore because it's too full. It can't be full if no one goes there anymore. And if no one goes there anymore, then it should be empty. And yet it's full, and no one goes there anymore. So it can't work. Do we have any? Here, this one. La souris dit La souris dit la vérité, le lapin non. La souris dit la vérité. So who's saying the truth and who's lying? Lapin bon. If I tell Chinese saying the truth, Chinese, so who is lying? Who's telling the truth and who's lying? You said I was telling the truth, but I am saying that you are lying. So if you are lying, I can't be saying the truth. And if I am saying the truth, then you can't be lying. It's paradox. It's not the truth.
Yeah. Next one, paradoxe grand-père. Si vous retourniez dans le passé pour tuer votre grand-père avant la conception de vos parents, vous ne naîtriez jamais, ce qui rendrait votre voyage impossible. If you are born right now, you want to go back in the past to kill your grandfather in order to stop the birth of your father. It's not possible. Because if this was possible, then you could not be born. The egg and the chicken. Voilà comment ça fonctionne. Un paradoxe. T'as une illusion avec soi? Non, attends. Tu comprends un peu, voilà? Ok. Quoi d'autre? L'urbanisme, qu'est-ce que c'est? Comment on peut expliquer ça? L'urbanisme. C'est une idée aux personnes qui aiment vivre en ville. C'est l'aménagement l'organisation du bâtiment d'une ville. Une personne qui vit en ville ou qui aime vivre en ville, c'est un citadin. De manière générale, l'adjectif urbain, c'est pour la ville. Au contraire de rural, pour la campagne. Et vous avez un synonyme d'ailleurs ici, donc vous avez urbanisme, et ici, aménagement urbain. Les deux expressions ici sont synonymes. Est-ce que vous avez d'autres questions sur le vocabulaire? Surpoids. Obésité et surpoids. Surpoids, c'est avoir trop de poids. Trop. L'obésité et le surpoids, on le calcule à partir de l'IMC. Vous connaissez l'IMC? Alors, l'IMC, c'est pour indice de masse corporelle. C'est le rapport entre votre poids et votre taille. Vous n'avez jamais fait ça? l'IMC. En tout cas, un étudiant en médecine, tu peux connaître.
BM en anglais. Si vous faites par exemple, alors, vous faites 2 mètres et vous pesez 35 kg. Vous êtes dans la catégorie famine, il faut manger plus. Vous êtes en situation de maigreur. Vous avez ici les différentes catégories. Donc, obésité morbide, sévère, modérée, surpoids, corpulence normale, maigreur ou famine. Donc, 2 mètres 35 kg, c'est pas assez. 2 mètres 200 kg, 199 kg. Obésité morbide. Vous allez mourir. Et donc le problème qui est donné dans le texte, c'est on parle du rayon d'action des enfants. Comment vous comprenez cette expression, le rayon d'action? Le rayon d'action des enfants a diminué de combien de pourcents? 90%. Qu'est-ce que c'est le rayon d'action? C'est l'espace disponible. Dans une ville, par exemple, si on prend la peine, la ville a beaucoup évolué sur les 30 dernières années. Plus de construction, plus de routes, et donc moins d'espace pour les enfants, par exemple, pour jouer dehors. Les enfants ne peuvent pas jouer sur une route. Et donc, s'ils ont moins d'espace pour aller dehors et pour jouer, ils ont moins d'espace aussi pour faire de l'activité physique. S'il y a moins d'activité physique, l'IMC augmente. Parce que les enfants n'ont pas assez d'espace pour dépenser de l'énergie. Et donc moins d'énergie, plus de kilos, donc davantage d'enfants en situation de surpoids ou d'obésité. Un enfant et un humain de manière générale a besoin d'activité physique. Comme les villes, l'urbanisme de la ville est de plus en plus important, il y a de plus en plus de bâtiments, donc de moins en moins d'espace, et le rayon d'action a considérablement diminué. Le poids des gens augmente, parce qu'il n'y a plus d'activité physique. Autre chose sur ce texte? C'est juste que c'est les blocs de pollution. Le U, c'est la quantité de pollution. On peut le représenter par un nuage ou par une quantité de pollution. C'est la quantité de pollution dans l'air, par exemple. Et donc, quand on voit qu'il y a certains espaces, on en a parlé la dernière fois, dans les villes, vous allez avoir une partie de la ville où la quantité de pollution est plus importante. Sur un boulevard, par exemple, où il y a beaucoup de circulation, vous allez avoir un pic de pollution. Et donc, analyser les flux de pollution, c'est ça. Voir dans la ville où sont les sources de pollution pour essayer d'orienter la pollution pour qu'elle aille dans un endroit libre de toute population. Dans le document ici, on parle d'un flux de pollution
qui était dirigé vers une cour d'école. Donc, par exemple, il y avait un grand boulevard, et donc la pollution, elle se dirige par rapport au bâtiment, et finalement, elle arrivait dans une cour d'école. Sauf qu'en augmentant la taille du bâtiment, en construisant des bâtiments plus grands, ça bloquait le nuage de pollution qui allait ailleurs. Donc c'est ça, un flux. Alors, on a vu le vocabulaire, on va s'intéresser un petit peu à la grammaire. Je vais vous laisser 1 ou 2 minutes pour retrouver dans le texte toutes les adjectifs Oh. qui sont associés à un nom. Ici, par exemple, dans la première phrase, la ville n'est pas bonne. Ici, bonne est un adjectif, mais on a le verbe être au milieu. Donc ça, on peut le laisser à côté. Ce que je vous demande, ce sont les adjectifs collés à un nom. Comme par exemple, ici, 420 000 décès prématurés. Ici, vous avez le nom des décès, et ici, vous avez l'adjectif prématuré. Tous les exemples comme ça, dans le texte, d'un nom associé à un adjectif. Il y en a quelques-uns. Oh, c'est le numéro, monsieur. Comment? Numéro. Combien d'adjectifs il y a dans le texte? Non, le numéro aussi, le adjectif aussi.
Mawil. Mawil, le présenteur. Mawil demain. C'est quoi l'adjectif? Ma. C'est un adjectif possessif, mais ça marche. Ici, on parle d'adjectif qualificatif. Première réponse. Premier responsable. Họ santé. Les espaces yên bắn. Direct. Influence direct. Efficace. Position première. Première et efficace. Yên bắn. Deuxième. Non. Deuxième solution. Espace public. Une con public. Monde actif. Physique. Santé physique. Bonus physique. 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 Mental. C'est tout. Ok. Ici, vous avez plusieurs adjectifs. 17 au total, je crois. Non. 17. 17. Alors, est-ce que vous avez déjà des remarques à faire sur cette situation? À partir de cette liste, pourquoi je vous ai demandé de sélectionner les adjectifs? Qu'est-ce qu'on peut remarquer sur ces adjectifs? Remarquer le nom. Quel adjectif avant le nom ou après le nom? C'est ça la question? C'est ça tout l'objectif de cette leçon. L'objectif, c'est de connaître les règles pour ce qu'on appelle la place de l'adjectif. Est-ce qu'il va avant ou après le nom? La transfert, c'est avant ou après? Après ou Après. Ok. Alors en français, est-ce qu'il va avant ou après? Après? Tout. Alors, bonne santé. Avant. Ok. Expression paradoxale. Après. Ah. Alors comment on fait? Quelle est la règle? Je ne sais pas. Oui. Attends. Không ấy. Ok. Alors, donc, certains adjectifs se placent avant, d'autres se placent après. D'après vous, à partir de cette liste-là, quelle est la règle? Quels adjectifs viennent avant le nom? Quels adjectifs viennent après? Il y a quelques règles. Alors, elles ne sont pas toujours très claires, mais il y a quelques règles sur la place de l'adjectif.
Vous avez peut-être déjà vu ça. Si on essaye peut-être de sélectionner. Ici, quels adjectifs vont avant le nom? Première, propre. Deuxième. Alors, est-ce qu'on peut essayer de trouver une règle à partir de ça? Bon, premier, propre, deuxième. Je le répète, c'est une leçon que vous avez déjà vue en A2.1. Oh, allez là. C'est pris le style. Peut-être il y a deux ou un syllabe. Donc ce serait quel type d'adjectif? S'il y a une ou deux syllabes. Il y a une, deux syllabes. Donc ils sont comment les adjectifs? S'il y a une ou deux syllabes, les adjectifs ils sont comment? Est-ce qu'ils sont longs? Court. Une ou deux. Ah, dia nak kena. Ça c'est une règle. Donc, premier et deuxième, c'est quoi comme type d'adjectif? Premier, deuxième, dixième, dernier. Okna. Numéro okna. Numéro 1, c'est quoi? Quand tu as numéro 2, numéro 3, qu'est-ce que c'est quoi? Karina. Calendrier? Karina. Alors, pour les adjectifs qui viennent après, c'est quoi la règle? Donc, il y a trois syllabes. Donc, Ils sont courts. c'est long. Ils sont... Long. Voilà. Avant le nom, vous en avez trois principales. Les adjectifs fréquents, courts et de classe. Alors, comment on peut définir fréquent? Ben, c'est ça le problème. Fréquent, c'est qu'on utilise souvent. Mais tout le monde n'utilise pas les mêmes adjectifs. Donc on imagine à peu près les mêmes adjectifs. Donc des adjectifs fréquents, courts, donc comme l'expliquait Gianni, une, deux syllabes maximum. Et les adjectifs de classe, premier, deuxième, troisième. Les adjectifs qui viennent après le nom,
les adjectifs de nationalité, les adjectifs longs et les adjectifs de couleur. Un jean bleu, une table noire, une voiture rouge, par exemple. C'est ça la règle. Même si, bon, c'est pas si facile de faire la différence entre court et fréquent. Fréquent, bon. Pas toujours simple. Ici, par exemple, une bonne façon. Bonne, ça va dans fréquent, court ou classement. Fréquent et court. Majoritaire, d'excellentes épices, un grand plat, un petit coussin ou une mauvaise nouvelle. Ici, on a les premiers ou deuxièmes. Ici, par exemple, excellente, il est long, mais on considère qu'il est fréquent. Donc, on le met avant. Ici, des touristes hexagonaux. C'est quoi hexagonaux? Si je fais quelque chose comme ça. Hexagone. Ça ressemble à quoi? Oui. Ça ressemble à quoi? La fleur. Et donc on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 côtés en géométrie. On appelle ça un hexagone. L'hexagone, c'est le nom qu'on donne parfois à la France. Donc des touristes hexagonaux. C'est des touristes français. Techniquement, vous en avez donc ici 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oui. Combien de côtés au Cambodge? Peut-être 7. Ở đây gì đấy. Pas facile. On a 1, 2, 3, 4, 5. Oh, trop. La France, c'est plus facile. Donc, londonien pour la ville de Londres, typique, automne, incontournable, rouge. Vous avez cette liste d'adjectifs ici. Et c'est souvent un peu compliqué parce qu'en anglais, la règle c'est toujours avant ou après? Avant. Avant. En khmer, toujours après. Après. Bon, le français c'est un peu un mix des deux. C'est un peu avant, un peu après. C'est facile. De manière générale, on peut imaginer quelque chose. Dans la catégorie adjectifs fréquents, ça veut dire des adjectifs que vous connaissez. Donc, si c'est un adjectif que vous ne connaissez pas, normalement ce n'est pas fréquent. Donc, on peut le mettre après, si c'est un adjectif que vous ne connaissez pas. Vous comprenez? S'il a plus que 2 syllabes et que vous ne connaissez pas, après. Parce qu'il n'est pas fréquent, il n'est pas.
Monsieur, les mots au niveau A1 et A2, c'est fréquent? Là, ça dépend. Lesquels, par exemple? Quels adjectifs? Vieux. Vieux. Mieux. Vieux. Mieux, c'est un adverbe. Non, vieux. Meilleur. V-I-E-U-X. Ah, vieux. Vieux. Oh, excellente transition, merci Shiny. Parce qu'il y a des règles un peu différentes, avec 3 adjectifs. Beau, vieux et nouveau. Qui ont une petite particularité. Beau, vieux et nouveau vont être différents selon le mot qui vient après. Pour répondre à ta question, beau, vieux et nouveau sont des adjectifs qui viennent avant le nom. Donc ils sont considérés comme fréquents. Oh. Donc par exemple, beau, vieux et nouveau, c'est la forme masculin singulier devant un nom qui commence par une consonne. Vous savez ce que c'est une consonne? C'est quoi une consonne? Consonne. Une consonne. Ba, A, E, I, U. Oh my god. Mon Dieu. C'est une bonne réponse. Oui, c'est vrai. Banyak ke depan saja. Donc, Oh, iyalah, tuan dia. c'est peut-être plus facile de faire dans ce sens-là. Qu'est-ce que c'est une voyelle? Mình thích nó bôi vậy mà. Alors, vas-y, Kodak, la liste des voyelles, qu'est-ce que c'est? A, E, I, O, U. Et Y. Et on peut ajouter H dans certains. Une consonne. Donc, d'après la définition de Kodak, une consonne, c'est Pas ya. pas une voyelle. Oui. B, C, D, F, G, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Z. Tout ça, ce sont des consonnes. Donc, ces adjectifs sont avant le nom. Si le nom qui vient après est masculin, singulier, et il commence par la consonne, vous les écrivez comme ça. On va voir un peu votre vocabulaire. Est-ce que je peux avoir un nom masculin singulier qui commence par une consonne? Un beau quoi? Non, maison max féminin. Un beau garçon. Un beau garçon, ok. Un vieux, Masculin singulier. vieux et féminin. Féminin. Ah ah, c'est pas si facile. Château. Un vieux château, ok. Check check bạn. Et un nouveau, Marché. jardin. Marché. Un nouveau marché. Ok, là ça va. Le problème, c'est pour la catégorie après.
ils deviennent belles, vieilles, nouvelles, devant un nom masculin singulier qui commence par une voyelle. Et donc la prononciation et l'orthographe changent. Belle, vieille, nouvelle. Alors, la même question, mais cette fois avec un nom masculin singulier qui commence par une voyelle. Un bel appartenant, appartement. Ok. l'homme, Un vieil homme. un nouvel l'artiste, Très bien. Tout ça, ça fait. Donc la particularité, elle est pour le masculin, parce qu'après, pour le féminin, c'est un peu plus classique. Mais ça peut créer des confusions quand même. Parce qu'avec un nom féminin singulier, belle, vieille, nouvelle, c'est la même prononciation. C'est là où ça peut créer des problèmes. Donc, pour un nom féminin singulier, une belle, alors, une belle, C'est une belle fille. belle fille, une vieille, Vieille maison. et une nouvelle, Ville. pour le pluriel, c'est un peu plus facile, il y a une seule orthographe. Pour le masculin, beau, vieux, nouveau. Et pour le féminin, je vais vous envoyer tout ça après. Pour le féminin, belle, vieille, nouvelle. Donc, la difficulté ici, c'est que vous avez 5 versions différentes et 2 prononciations. Beau, vieux, nouveau. Beau, vieux, nouveau. Belle, vieille, nouvelle. Belle, vieille, nouvelle. Belle. Belle, vieille, nouvelle. Donc, pour cette partie d'ici aussi, ça ne change pas si le nom est masculin, commence par une voyelle ou une consonne. Le pluriel. Ici, par exemple, de Beauvoir, un nom masculin. Masculine. Voyelle ou consonne, peu importe. De beaux bâtiments. De beaux bâtiments. De vieux éléphants. Et de nouveaux. Vous voyez ici, consonne ou voyelle, c'est la même forme, ça ne change pas. Et pour le féminin, pareil. Avant. Est-ce que ça répond à ta question, Thierry?
Alors, vous avez quelques exceptions, évidemment. Sinon, c'est pas drôle. Grand, curieux, différent, drôle, propre, ancien, pauvre, cher, seul, peuvent aller devant ou après. Et le sens change. Si on prend par exemple l'adjectif propre. Quel est le sens de propre ici? Son t-shirt propre. Privé. Privé. Ici. Slap á. Hein? Slap á. C'est le contraire de sale. Son t-shirt propre, ça veut dire qu'il a été lavé, il peut le porter. Propre, comme quand vous avez fait le ménage. Mais son propre t-shirt, c'est la première définition que tu avais donnée. C'est son t-shirt à lui. C'est pour la propriété. L'équivalent en anglais, ce serait his clean shirt, his own shirt. Donc, avant ou après le nom, le sens change. Et c'est la même chose pour les autres. Dans différents contextes. Ça, on pourra le développer. Ça, je vous donnerai les autres explications. Et est-ce que ça va, vous comprenez? De manière générale. Alors, on va s'entraîner un petit peu. Vous connaissez cet exercice. Vous entendez des phrases. Vous devez écrire les phrases que vous entendez. D'habitude, c'est vous écoutez en audio et vous écrivez. Aujourd'hui, on va changer un petit peu. Vous n'allez pas écouter en audio. Vous allez écouter vos camarades. Chaque personne va venir ici dire une phrase, vous écrivez la phrase que vous entendez. Ça va le faire de deux façons différentes. Une personne va venir lire ici, une autre personne va aller écrire au tableau, et le reste écrit la phrase aussi. On va faire un exemple. Qu'est-ce que tu vas écrire? Et tu vas lire la phrase 1. Tìm mãi là cụ thể, vui, đi xa, vui gió.
Film mà đặt cực kỳ. Film histoire amusant. 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 C'est John. On peut les laisser comme ça, c'est bon. Dans Soken, tu choisis une autre personne, et Yetsu, tu choisis une autre personne. Olivier vient lire, Yetsu qui vient écrire. Moi? Chinese. J'avais pas appris les prénoms. Elle a fait un voyage fantastique. Un voyage fantastique. Fantastique. On continue. Olivier, tu choisis quelqu'un. Jérémy, tu choisis. Ai, oli deh. Betul. Oh, Avez-vous d'autres questions? Avez-vous d'autres questions? Avez-vous d'autres questions? saya. Scan. Sao nó kêu Nó zoom X đi. What can say hi now? Olivier n'a pas écrit. Oh, Olivia, n'a pas écrit. Il va envoyer un message à Laura. Il va envoyer un message à Laura. Yang mana ni ba? Hai. Nanti ya lah. Đi, nó cái tao mà sẽ. Jens.
Con sinh liền. AKM tốt. L'appartement de Stéphanie est au 7e étage. 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 Septième. 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 On continue. Còn bởi vì Đấy. Excusez-moi, monsieur, je me trompe. Reviens à la phrase G. Et comment. Oh, c'est comme ça qu'on va dire. Vous voulez de l'eau gazeuse. Vous voulez de l'eau gazeuse. Đây nó. Gazeuse. Non, c'est fini. Non, non, pas. Alors laisse comme ça. Voilà. Je pense que quand vous écoutez l'enregistrement, il n'y a personne qui dit A-U-E. Garde les mêmes conditions. Tôi có xảy ra. Ash. C'est un rendez-vous important. Rendez-vous. C'est un rendez-vous important. C'est un rendez-vous important. J'ai aussi. Important. C'est un rendez-vous important. C'est un rendez-vous important.
Nếu OK. Các bạn ơi. Qui Ok. C'est pas ça. Tu vis, oui, avec un ami brésilien. Tu vis, oui, avec un ami brésilien. Tu vis, oui, oui, avec un ami brésilien. Tu vis, oui, oui, avec, oui, oui. C'est fini. Non. Là, le problème, c'est la prononciation de. Ah, non, C'est ici. Non, non, c'est ta prononciation. oui. Non. Mais c'est pas grave, on passe. Trop tard. Oh shit. Fille, viens, c'est pas pareil. Pas pareil. Oh my god. Continue. Boleh. Boleh lih. Boleh lih. Apa tahu? Eh? Vous devez lire les phrases, pas épeler les mots. Vậy sẽ nữa. Lui, Mais c'est tout. c'est la lettre F après la lettre I. G, H, I, F. Non, 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 non. Devant. Easy. A, B, C, D, E, F, G, H, I, F. Iya. Bây giờ là Dernière phrase. Ah,
stop, Olivier, c'est bon, c'est bon. Dernière phrase. Thôi vậy. Sốc hết. Mình phải sẽ phải với nhá. Félicitations, c'est une excellente nouvelle. Félicitations, c'est une excellente nouvelle. In excellent. Félicité. Félicitations, C'est un excellent. Noël. c'est une excellente nouvelle. Problème. Nouvelle. Ok. Excellent, c'est Ok. Alors, on va vérifier tout ça. Attends. C'est bon, c'est bon. C'est tout. Olivier, tu peux relire le premier mot? Soking, stop. Félicitations, D'accord. Tu peux user ça. D'accord. Trên. Chữ 3. Thái Lan. Alors, on va corriger tout ça. Thái Lan, c'est pas. La phrase A, elle est correcte. Alors, il m'a raconté une histoire In. amusante. Une histoire drôle. In. Ok. À maison. Phrase B, elle a fait un voyage fantastique. Phrase C, c'est C'est une bonne. une bonne entreprise. Bonne entreprise. Phrase D, avez-vous D'autres questions. Ah, bây giờ. Phrase E, il m'a envoyé un message adorable. Học. Phrase F, l'appartement de Stéphanie est au 7e étage. Et son grave. Phrase G, vous voulez de l'eau gazeuse. 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 Sparkling water. De l'eau avec des bulles, de l'eau qui pique. Soda water. Alors, entre Olivier et Soken, quelques petits soucis de prononciation qui ont malheureusement créé des problèmes dans l'orthographe. Phrase H, j'ai un rendez-vous important. Phrase I, Julie vient avec un ami brésilien. Oui. Phrase J, F selon l'alphabet de vie. À mon avis, tu as fait un mauvais choix. Et la dernière phrase, tu peux relire le premier mot, Olivier, s'il te plaît?
Félicitations. C'est une excellente nouvelle. Félicitations. Tu peux le redire? Félicitations. Feli. And it's not like you had it wrong once. I gave you multiple chances. And I insisted. Can you read again the first one? And you were so convinced. Félicitations. But even like, Monsieur, why are you asking me to repeat this so much? It is it? You will find out why. And then I say it's okay. Because how much trust you? So they didn't even wonder. That's not the word I've heard. But since Ulmi is reading with so much passion, it has to be félicitations. And it's smart. Félicitations. Oui, à bệnh. Yeah. Entre félicitations et Julie vit avec un ami italien, you didn't have to if I may say. It was on and off because you either would love to spell all the words in order to help, or read it backwards, or I don't know what you did exactly. You either help them too much or didn't help them at all. That was Okay. good balance. Oh my god, what are you? Now you do it. It's even stronger than this. They see this. That's so good.